thème mathématique du jour, ça s'appelle « S'accorder pour obtenir des résultats concrets dans notre destinée ». Je vais le dire encore 2 fois. « S'accorder pour obtenir des résultats concrets dans notre destinée ». S'accorder pour obtenir des résultats concrets dans notre destinée. Je vais parler d'accord ce soir. Alors, on va faire un petit jeu. Tu vas regarder ton voisin encore ce soir. Je te fais beaucoup regarder ton voisin, mais c'est bien ce soir. Droit dans les yeux et tu vas lui dire « Je suis d'accord avec toi ». Dis-lui bien « Je suis d'accord avec toi ». Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous aussi. Vous savez, sur base d'un accord, il peut se passer beaucoup de choses. Sur les bases d'un accord, il peut se passer beaucoup de choses. On se rendra compte aussi d'ailleurs que sur les bases d'un désaccord, il peut aussi se passer beaucoup de choses. L'accord est essentiel, la notion d'accord est essentielle pour l'Église. Je vais en parler durant toute cette semaine qui va venir, cette semaine de jeûne. Pour moi, c'est une introduction, le message de ce soir aujourd'hui, justement pour nous permettre d'entamer la pensée du Seigneur aujourd'hui, qui va en fin de compte continuer durant toute cette semaine et qui va cheminer pour nous amener à un nouveau stade dans les résultats. L'accord nous permet d'avoir des bons résultats. Vous allez voir tout à l'heure, on va le voir ensemble dans la Bible. La parole de Dieu nous explique très clairement comment, sur base d'un accord, on peut obtenir certaines choses. Souvent, quand j'enseigne, notamment sur la prière, j'explique que ce n'est pas normal que quand Dieu dit que nous pouvons demander, obtenir, que nous n'obtenions pas. Et bien souvent aussi, le corps de Christ, l'Église de Dieu, a du mal aussi à recevoir certaines choses, pourtant il prie. En fait, parce que la preuve, le nombre de personnes qui viennent en prière démontre que les gens n'ont pas compris la puissance de la prière, en fait. C'est une erreur de venir quand les résultats commencent. C'est une erreur de venir quand les résultats commencent. Parce qu'en fait, vous savez, tout ce qu'on établit et tout ce qu'on fonde demande de la persévérance. Vous ne pouvez pas traiter des choses de la parole de Dieu en pensant que tout de suite elles vont fonctionner comme ça. Non, non. Parce que ce n'est pas vous qui traitez la Bible, mais c'est la Bible qui vous traite. Ce n'est pas la même chose. C'est la parole de Dieu qui doit vous traiter. Et donc, quand elle fait le traitement de votre vie, elle va traiter sur la base de la réglementation divine qui est établie par Dieu dans le ciel et qui est établie à nouveau sur la terre. Elle va vous traiter sur la base de la réglementation inspirée de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vouloir traiter la parole de Dieu comme vous avez envie. Ce n'est pas possible. Et c'est triste parce que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Les gens aiment se pavaner avec le Saint-Esprit, ils aiment se pavaner avec je suis seul, je vis telle chose, je fais telle chose, je fais telle chose. Mais qu'en est-il de la puissance du corps de Christ? Vous savez que moi je crois qu'en fait si Dieu voulait que nous soyons individualistes, il n'aurait pas créé l'Église. Je crois que si Dieu voulait que nous soyons tous ici individualistes, je crois qu'il ne serait même pas venu dans l'esprit de Dieu l'idée de créer l'Église. Ça veut dire que Dieu a quelque chose de plus. Désolé de t'annoncer, je vais briser tous les plans bizarres des électrons libres ce soir. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent fonctionner seuls tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, je n'avais pas prévu de parler ça. Mais Dieu sait. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent fonctionner seuls. Il y a des gens, on a rencontré des gens comme ça. Ils pensent qu'ils peuvent tout le temps fonctionner tout seuls. Je répète, Dieu n'aurait pas établi l'Église. Vous voyez, Paul était un apôtre très individuel. Hein. Bon, même si pourtant il y avait quand même Barnabas avec lui, et il était toujours avec des gens. Mais quand je lis la Bible, je constate en fait qu'il bâtissait des églises. Je constate qu'il avait une église de base, une église mère qui s'appelait Antioche. Donc,
dans tout son caractère, dans tout ce que Dieu lui avait donné. Pourtant, c'est un gars qui, écoutez, c'est un gars qui pouvait se balader seul. Pas quelqu'un, c'est un gars avec du caractère, un gars qui a vécu des choses, qui avait vraiment un caractère fort. Pas quelqu'un qui a besoin forcément de quelqu'un à ses côtés. Mais Dieu a démontré à travers sa vie que même lui aussi, il a côtoyé des gens. Il n'était pas seul. Et donc, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est cachée au travers de l'Église. Ma tristesse aujourd'hui, c'est que l'Église ne vit pas ça. Pour ma part, je peux vivre des grandes choses avec Dieu seul, c'est bien, mais j'ai envie de voir la réalisation des promesses aussi de l'Église locale, ambassade de Dieu sur la terre, qui doit aussi se réaliser comme le plan établi dans les Écritures. Dieu, écoutez, quand Dieu a parlé de l'Église, Dieu n'a pas dit à Pierre, je te donne les clés pour ta vie. Dieu n'a pas dit à Pierre, je te donne une clé pour toi seul, pour avoir ta femme, pour avoir tes enfants. Non, ce n'était pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit qu'il lui donne les clés de quoi? Du royaume. Il a dit, maintenant tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Donc Dieu lui-même a donné les clés du royaume à quelqu'un qui était capable de bâtir son église. J'aimerais que vous compreniez ça. Beaucoup de gens veulent des clés. Beaucoup de gens veulent des clés. Ils veulent tout le temps des clés. Mais ils sont à 100% dans l'individualisme. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas parce qu'il voit que vous êtes trop individualiste. Et parfois, Dieu attendra même que vous soyez plus communautaire pour vous donner certaines clés. Je suis venu ce soir briser la notion d'individualisme. Parce que je ne parle pas à une personne ce soir, mais je parle au corps de Christ. Dieu ne vient pas chercher un pied. Dieu ne vient pas chercher un doigt. Dieu ne vient pas chercher une oreille. Dieu vient chercher un corps entier. C'est ça le plus important. Mes amis, nous sommes ensemble. Ton Amen me dit que nous ne sommes pas ensemble. Ce n'est pas grave. J'irai avec Pasteur Bruno lui faire des câlins, il n'y a pas de souci. Lui aussi, il me fera un câlin et ça ira. Mais je répète, je vous dis encore, nous sommes ensemble. Et c'est bien là le problème. Pas pour moi. Hein? Nous sommes ensemble. Tu sais, même la personne en fait que tu n'aimes pas trop ici, elle sera dans le ciel avec toi. Le problème, j'espère qu'elle n'aura pas une plus grande maison que toi. Mais bon, gloire soit rendue à Dieu, il n'y aura plus de sentiment de jalousie. Donc ça ira. Mais bon, qui sait, peut-être qu'entre le moment de la métamorphose, tu sais, je ne sais pas, le moment de la métamorphose, et puis c'est le moment sûrement on est un peu encore, je ne sais pas, humain, je ne sais pas, et la transformation céleste s'opère, l'œil humain, encore le temps de voir, t'imagines, avec les sentiments de l'homme, la maison en fait du frère là, Daniel. Et non, c'est pas possible. Et c'est fini, bon, c'est fini. Transformé. Tu n'as pas le temps de pleurer. Moi, je crois au nom de Jésus que nous allons briser ce système. Voilà pourquoi l'Église aussi vacille. Et l'Église, en fait, n'a pas un équilibre constant. L'Église se laisse malmener par des choses tellement inutiles. Tellement inutiles. Un frère a écrasé l'orteil, là, ça a fait mal à l'orteil. Alors l'autre frère veut écraser aussi son orteil. Puis l'autre a aussi écrasé le doigt, vous comprenez? Puis il faut régler ça, il faut régler ces problèmes. Donc évidemment, je ne dis pas qu'on ne doit pas régler les problèmes, ce n'est pas ça. Mais je crois qu'il faut comprendre que tant qu'il y a du désaccord, il y a des résultats qui ne seront pas là. Vous voyez, les gens parlent souvent en termes... Les gens parlent de puissance, ils cherchent la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Encore ici, ça s'est calmé parce que les gens reçoivent un enseignement quand même équilibré. Mais on a eu une époque où on avait l'impression que les gens ne recherchaient qu'à tomber, qu'à trembler, qu'à, je ne sais pas, en fait, à changer de couleur, à changer de cheveux, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il faut comprendre que la vraie puissance, c'est la manifestation de la puissance de l'Église. Parce qu'en fait, votre leader peut être rempli de puissance. Mais si l'Église ne vit rien, je ne vois pas l'intérêt, en fait.
La puissance de Dieu, c'est de donner des leaders puissants, effectivement. Ça, merci Seigneur, ouais. Mais qui vont vous enseigner pour que l'Église aussi, elle aussi, entre dans la puissance. Ça, c'est très important. Et beaucoup de personnes croient que la puissance, c'est seulement l'onction. Beaucoup de gens ont tendance à croire que la puissance, c'est seulement, vous savez, recevoir l'onction, être rempli, etc., courir, faire des miracles, courir, faire des prodiges. Et puis les gens pensent que c'est ça seulement la puissance. Ce n'est pas vrai. Il y a une dimension de puissance qui est très importante, c'est l'obtention de ce que l'Église veut. Je valide, en fin de compte, une Église qui prie et qui reçoit ce qu'elle demande. Ça, c'est une Église puissante. Je ne sais pas si on m'a entendu. Vous imaginez, nous demandons ça, nous l'avons. Nous demandons ça, nous l'avons. Tu ne m'as pas compris. Nous demandons telle guérison, nous l'avons. Nous demandons telle délivrance, nous l'avons. Nous demandons telle salle d'église, nous l'avons. Nous demandons Basse-Terre, nous l'avons. Ça, c'est de la puissance. Pour moi, ça, c'est de la puissance. Et c'est une puissance qui est cohérente. Pourquoi? Parce qu'elle a un indicateur. Elle indique que vous faites quelque chose que les autres ne font pas. Je vous assure, elle indique que vous faites des choses que d'autres ne font pas. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dans votre compréhension des choses de Dieu, il y a quelque chose que vous avez saisi, que vous avez mis en pratique. OK? Et on va voir quoi ce soir. On va voir ensemble de quoi je parle. On va s'appuyer sur un texte qui est important. On va le lire. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Tu es là? Tu es là? Ah, dis-moi un bon amen que je sache. Amen. Bof, hein? Matthieu 18, 19. OK. On va se lever, on va honorer la parole de Dieu ce soir. On va lire ensemble. On va se lever, on va lire la parole de Dieu ensemble. C'est bien aussi de faire ça. OK. Écoutez. 1, 2, 3. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais qu'on le relise encore. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et là, on peut dire Amen et acclamer la parole de Dieu et s'asseoir. Ça, quand même, c'est tout de même incroyable. La Bible dit que si deux personnes ici, allô? 2 personnes ici, deux personnes maintenant se lèvent, se mettent ensemble ici maintenant, se mettent en accord, c'est-à-dire qu'ils se disent, hé, je ne regarde ni ta couleur de cheveux, ni ta coupe, ni ta manière de parler, ni ce que tu as fait par le passé, mais simplement parce que nous avons reçu le même esprit, que nous sommes tous les 2 issus du même corps, qui est le corps de Christ. Nous nous serrons la main, nous nous mettons d'accord, nous disons à Dieu, nous sommes d'accord maintenant, nous allons prier maintenant. Et sur base des Écritures, nous sommes 2 en accord. La Bible dit que quand je demande quelque chose à Dieu, il me l'accorde automatiquement. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas un verset à côté qui dit peut-être ou si que. Non, il dit qu'à partir du moment où 2 personnes sont en accord, c'est possible. Ça veut dire que si ça marche pour 2, ça marche aussi pour 3. Si ça marche pour 3, ça marche aussi pour 4. Il y a 150 sièges ici. S'il y a 150 personnes en accord, ça veut dire que si elles demandent une chose en étant toutes les 150 d'accord, elles vont obtenir ce qu'elles ont demandé. Il faut donc traiter le sujet à l'envers, de l'autre sens.
Pourquoi, si je viens dans le corps de Christ et que nous prions pour quelque chose, je ne l'ai pas? Probablement qu'il y a du désaccord quelque part. C'est comme ça, en fait, que je peux faire des réunions de prière. Nous pouvons être là à prier ensemble. Même à égosiller notre voix. Mais que Dieu ne réponde pas, parce qu'il ne voit pas en vous l'accord. Je répète, l'accord. Je répète, l'accord. La grande difficulté d'une entreprise, et je voyais ça encore récemment avec l'entreprise de mon épouse, où je voyais certaines choses, je regardais comment quelque chose peut être bien, mais dès qu'une personne commence à être en désaccord avec quelqu'un, tout de suite ça change. Écoutez ce que je vous dis. Merci. Ça change toute l'atmosphère. Vous savez, vous pouvez être là à l'église ce soir et puis être bien là, vous êtes dans le message, vous êtes assis tranquillement. Il suffit que quelqu'un passe le seuil de la porte maintenant et entre là maintenant et commence à dire ah! Tout de suite vous allez être perturbé. Vous allez être dérangé. Parce qu'il y a une chose qui est entrée dans une atmosphère d'accord qui est venue vous désaccorder. C'est pourquoi l'accord est un mot grec qui se lit symphonéo, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, vous m'excuserez pour ça, je ne suis pas grec. Et qui en fait se rapproche d'un mot latin qui signifie symphonie. La symphonie en fait est un jeu d'accords, du moins, un jeu d'accords inspiré qui va donner une mélodie qui va plaire à l'oreille. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi je me rappelle, dans ma jeunesse, comme j'aimais beaucoup la musique depuis toujours, et que j'ai chanté, je jouais, etc., je me rappelle, mes amis, que quand je faisais des répétitions, parfois, je me rappelle, j'avais un batteur qui était très très fort, et j'avais aussi un guitariste qui se débrouillait bien. Un jour, je me rappelle qu'on s'est mis à répéter avec un pianiste. Mes amis, les beaux chants se sont transformés en sons de casserole. C'est-à-dire le même groupe avec le même nom, tu sais, le même groupe avec le même nom qui a fait 3, disons, concerts. Les gens sont venus, ils ont dit « Waouh, 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 c'est extraordinaire, on ira au 4e concert. » Tu changes juste un musicien. Pour peu qu'il vienne en plus avec un instrument désaccordé. Le même groupe, tu m'entends? Le même nom. Tu es là ou pas? Les mêmes spectateurs viennent. Ils arrivent à la fin du concert, ils disent « Punaise, les gars, nous n'irons plus jamais écouter ce groupe. » Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Il y a des moments où vous allez obtenir des choses, l'Église va être puissante. Pourquoi? Parce que quand Dieu a entendu la prière, il a validé qu'il y avait un accord ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il fait? L'accord va en fait donner une symphonie, une mélodie qui va monter aux oreilles de Dieu. Et qui sera en fait une mélodie incroyable qui va plaire à Dieu. À tel point que quand Dieu va entendre en fait cette mélodie, il va dire « Waouh, je réponds au doux son qui est en train d'arriver à mes oreilles. » C'est pourquoi la prière, mes amis, est un écho que Dieu entend. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas quand vous vous mettez à prier que Dieu sait de quoi vous allez parler. Dieu sait avant que l'Église prie ce qu'elle va demander. Vous me direz donc pourquoi Dieu ne répond pas déjà avant même que nous ayons prié, puisqu'il sait par avance ce que nous allons demander. Pourquoi? Parce qu'il veut vous forger ensemble pour que vous soyez capables de vous mettre d'accord, quel que soit ce qu'il y a, et vous donner quelque chose. Si Dieu vous répond avant que vous vous soyez mis en accord, vous n'allez jamais traiter les problématiques de la chair qui concernent soit votre individualisme, soit votre incapacité à vous accorder avec quelqu'un. Des gens parfois viennent ici dans l'église, mais ils sont incapables de se soumettre, ils sont incapables de travailler en communauté. Mais c'est un problème réel dans ta vie si tu es comme ça. Et donc ça doit forcément changer. Pourquoi? Parce que tu loupes des choses. Il y a certains sujets de prière qui te concernent, je te le dis, que Dieu veut, ce sont des prières en fait que Dieu veut susciter dans ton cœur sur le plan de la prière communautaire et non sur le plan de la prière individuelle. Désolé de te l'annoncer. Parce que Dieu veut traiter en fait à travers cette expérience
un problème qui est dans ta vie et qui n'est pas traité. C'est un problème. C'est dangereux d'être individuel. Encore, Dieu attend donc cette symphonie, comme j'ai dit, et donc forcément, comme tout instrument, quand un instrument est désaccordé, c'est qu'il y a en fin de compte une ligne d'accord qu'il faut régler. C'est un peu comme une guitare qui a les cordes et qu'effectivement, il ne suffit qu'une corde désaccordée pour que le son de la guitare soit extrêmement mauvais. La même guitare, la même marque qui sonne très bien, si vous avez une corde qui est désaccordée, c'est devenu la guitare la plus nulle de la terre. C'est donc essentiel pour vous de vous accorder. J'aurais pu m'arrêter là, mais ce ne serait pas suffisant. Je dois vous expliquer la donnée essentielle qui vous empêche à 90% de vous accorder. Et ça, c'est important. Vous savez, il y a une chose qui m'a intéressé aussi dans le mot accord, le fait que ce soit une symphonie, et que j'ai dit dans le grec, donc la symphonie, donc qui veut dire aussi s'accorder forcément, mais pas que, qui est utilisé aussi dans la parole sous le terme de être assorti. Dis avec moi, assorti. Assorti. Vous savez, quand vous habillez chaque jour, imaginez que je vienne là maintenant, devant vous, avec un pantalon rouge, une chemise bleue, des chaussures marron, une cravate verte, et en plus je me teins en blond. Je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes de l'église qui vont s'asseoir. Bon, ils ne vont pas partir tout de suite parce qu'ils me connaissent, mais ils ne vont pas oser partir tout de suite. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez vous rassembler dehors. Et puis vous allez discuter. Et vous allez dire, mais l'apôtre là, il est en train de perdre la boule. Pourtant, je n'ai peut-être pas perdu la boule. Je suis peut-être le même toujours. Je n'ai pas changé. Mais simplement parce que j'ai eu une tenue qui n'était pas assortie. Ça a changé en fait toute votre perception de qui je suis. Vous me comprenez bien? C'est pourquoi encore une fois, vous pouvez être là tous ensemble, vous pensez que c'est bien, l'église est là, les gens même peuvent venir. Oh, l'adoration est bien, la prière est bien, la louange est bien, le message du pasteur est bien. Ils auront une impression que tout ça est bien assorti. Est-ce que vous me comprenez bien? Et donc forcément, ils auront l'impression que c'est intéressant. Mais il y a des choses qui doivent être assorties qu'on ne voit pas forcément et qui ne le sont pas, mais que Dieu voit. C'est pourquoi l'accord est une notion aussi très importante, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut voir en fin de compte cet assortiment. Est-ce que vous me comprenez bien? Il n'y a personne qui peut le voir autre que Dieu. Il n'y a personne dans la salle qui peut dire cette église est accordée. Non, personne ne peut le dire. Si, la seule personne, vous pourrez le dire à un seul moment, c'est quand vous appliquez la lecture de la parole et que vous mettez en pratique le verset que vous ne voyez pas les résultats. Là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire il y a un problème peut-être quelque part. Mais il n'y a que Dieu qui, au moment où vous priez, saura réellement si vous êtes accordé. Vous savez, beaucoup de gens ont des grandes capacités au niveau de l'hypocrisie. Les gens arrivent facilement à être hypocrites sans aucun problème. Ils peuvent faire semblant sans aucun problème. Je connais des gens qui ont des problèmes avec plein de gens. Ils sont là au milieu d'eux comme si de rien n'était. Et leur visage s'appelle hypocrisie. Mais ils n'ont que souci. Si toi tu ne sais pas, tu ne sauras même pas. Si toi tu ne sais pas, tu ne sauras même pas. Ils sont là. Et ils font de la figuration. Or, Dieu veut briser l'esprit de figuration. Dieu veut briser l'esprit d'hypocrisie. Afin qu'il y ait seulement la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté qui règne et qui va te permettre d'être en accord. Vous savez, se mettre en accord, c'est avoir le pouvoir et la capacité de régler les problèmes de désaccord. Souvent, on est en accord qu'on a la capacité de régler des problèmes qui nous ont désaccordés. Pourquoi une guitare, c'est magnifique? Parce que même quand la corde est désaccordée, je prends mon accordeur, j'allume l'accordeur, je commence à régler la corde et je suis capable de ramener l'instrument sur une mélodie normale. C'est quoi? Comme l'instrument, Dieu veut aujourd'hui vous réaccorder avec l'accordeur, est-ce que vous me comprenez bien? Afin que la mélodie de l'Église qui sonne et qui monte soit agréable aux oreilles de Dieu et que Dieu vous accorde tout ce qu'il veut, mes amis. Je devrais même dire tout ce que vous voulez. Eh oui, même tout ce que vous voulez. Amen. Donc l'accord est une symphonie. Et il y a un texte qui m'intéresse, dans Luc 5, versets 36 à 38. Si vous n'avez pas le temps, je vais le lire, c'est pas grave, vous le noterez. Luc 5, versets 36 à 38, qui nous dit quoi?
Et il utilisa la comparaison suivante. Personne ne songe, c'est une version Summer je crois, personne ne songe à couper un morceau d'habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres très, 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 très importants. Le mot accord est précisé dans ce texte dans le grec, mais plutôt le mot qui est utilisé ici, c'est assorti. Regardez comment c'est important aussi, et le verset m'intéresse, parce qu'il exprime une idée très très forte. Le texte est en train de dire, regardez, j'ai un vêtement qui est neuf. Ok? Vous êtes là? J'ai un vêtement qui est neuf, et je décide de prendre le vêtement le plus ancien que j'ai dans mon armoire, le plus abîmé, le plus laid, mangé par les ravets, il a déjà des trous, il est déjà en phase de déchirure. Et puis je décide de le prendre et j'ai envie de l'accorder avec un vêtement neuf que je viens d'acheter dans un magasin et de coudre cette partie, l'étoffe, à ce vêtement. Pensez bien, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux ne tiendra pas dans le neuf, c'est impossible. Et de même aussi un verre très ancien, très vieux, très très vieux, très très vieux, très très vieux, le vin qui a maturité risque de faire éclater le verre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la suite qui m'intéresse. La Bible explique à ce moment très précis qu'à cause du fait qu'il y ait un problème, ils ne sont pas en fait assortis. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne sont pas faits pour être ensemble. Donc finalement, le nouveau verre, le vieux verre du moins, et le vin nouveau, ils ont un problème d'accord. Tel aussi que ce vieux vêtement et ce nouveau vêtement ont un problème d'accord. Ils ne peuvent pas s'accorder. Il y a quelque chose qui est exprimé dans le texte qui est important. La Bible dit que quand les outres vont se briser, qu'est-ce qui se passe? Le vin va faire quoi? Ah, je n'ai pas l'impression que tu es là. Il va faire quoi, les amis? Le vin va partir et il va sortir et il va faire quoi? Il va se perdre. Écoutez ce que je dis. Ça veut dire en fait que l'accord a la capacité de maintenir certaines choses, comme dans un verre, pour que ça tienne et pour que vous puissiez l'utiliser. Mais quand il y a un problème de désaccord, ce que vous devez avoir et qui doit rester va couler et vous allez le perdre. Écoutez ce que je dis. Le frère Bruno qui est là et le frère Lucien qui sont là sont deux personnes à part entière. Ils doivent prier ensemble, mais vous savez qu'avant de prier ensemble, ils sont aussi des verres neufs. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que pour eux, la Bible déclare que toutes choses sont devenues nouvelles. Non, mais je ne comprends pas. La Bible déclare qu'ils sont devenus nouveaux, c'est ça, non? Donc quand Lucien et Bruno se rencontrent pour prier, on a affaire normalement à deux chrétiens et de nouveaux qui sont nouveaux. Mais regardez bien quelque chose. Le texte explique qu'on ne peut pas mettre de l'ancien avec du nouveau. Et c'est là la difficulté. Prophétiquement parlant, Dieu a déclaré des paroles pour instaurer en nous le système de la renaissance. C'est-à-dire que quand nous entrons dans le schéma de la nouveauté, ça ne veut pas dire que nous devenons entièrement nouveaux tout de suite. Je répète, prophétiquement, je crois que je suis nouveau. Vous ne m'avez pas compris. Je veux que tu comprennes mon langage. Prophétiquement parlant, sur parole du Seigneur, je dois croire que je suis nouveau. Si je ne crois pas que je suis nouveau, chaque fois que je vais voir ce qui est vu en moi, je vais pleurer. C'est pas ça. Je crois que je suis nouveau. Mais attention, ma nouveauté, en fin de compte, est travaillée par Dieu au fil du temps. C'est ma croyance dans le fait que je suis nouveau qui me permet de rester debout quand Dieu enlève mon ancienneté. Vous ne m'avez pas entendu. C'est ma croyance dans le fait de croire, ma croyance du moins, dans le fait que je suis nouveau, qui me permet, est-ce que vous comprenez, d'accepter quand Dieu enlève, arrache l'ancienneté qui me concerne. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu enlève quelque chose qui est ancien dans ma vie, forcément il y a des secousses. Mais écoutez, et c'est ce que ce verset explique. Il explique en fin de compte, regardez bien, que oui, vous recevez le Saint-Esprit. Attention mes amis, mais il y a en vous encore des choses qui doivent partir. C'est pourquoi ça bouge quand l'esprit de nouveauté vient en vous, parce qu'il fait bouger ce qui est ancien en vous et qui doit partir.
C'est normal. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Regardez. Donc, j'ai dit, il y a la nouveauté, il y a l'ancienneté. J'ai dit donc les choses partent. Mais qu'est-ce qui part? Bruno et Lucien viennent. Ils viennent ensemble. Ils viennent prier ensemble. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent mettre de côté? Écoutez, Dieu a donné des choses à Bruno. Dieu a donné des choses à Lucien. Nous sommes ok. Des choses extraordinaires. Mais ils doivent garder ce qu'ils ont en eux pour pouvoir travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Il suffit simplement qu'il y en ait un parmi eux qui ait quelque chose de négatif qu'il n'arrive pas à traiter dans sa vie. Et même quand le frère Bruno est dérangé par quelque chose de chez Lucien, s'il ne lui en parle pas, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Il y a en fin de compte un peu du sentiment ancien qui ne doit plus se manifester chez le chrétien qui va venir en fin de compte dans le moment de prière. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'en fait, c'est la nouveauté de vie que tu as reçue qui te permet de faire des nouveaux choix. Écoute, la nouveauté de vie que tu as reçue te permet de faire des nouveaux choix que tu n'aurais pas fait au préalable si tu n'avais pas reçu la nouveauté de vie. Tu n'as pas entendu. Et c'est là le problème. C'est pourquoi être nouveau, c'est pouvoir porter des choix nouveaux. C'est-à-dire, l'ancien Bruno aurait dit non, je n'irai pas prier avec lui, il me saoule. Mais le nouveau Bruno est attaqué dans ses pensées, mais en même temps, il sait ce que dit la parole de Dieu. Alors, à cause de sa nouveauté, il va poser un choix nouveau qui va lui permettre en fait de régler le problème et d'entrer en accord. Mais s'il n'arrive pas à poser le choix nouveau, il va entrer dans la prière avec son choix ancien. Ah. Résultat, quand il entre dans la prière avec son choix ancien, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas en accord. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand ils se mettent à prier, les choses bonnes commencent à fuir. À ce moment-là, nous faisons face à deux personnes, peut-être un rempli, mais un qui se vide. La prière ne peut pas monter. La prière ne peut donner aucun résultat. Parce que l'accord n'est pas scellé. Est-ce que vous me comprenez? Dis-moi amen pour que je sois sûr. Je veux être sûr que tu as compris. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Donc il y a une notion qui est très importante là-dedans. C'est qu'il y a une notion d'honneur. Vous savez, quand vous vous mettez en accord, ne croyez pas que c'est simplement pour obtenir des résultats. Bien sûr, si nous prenons la Bible comme nous l'avons lu, on voit que oui, on se met en accord, on obtient des résultats. Amen. Mais il y a une autre notion dont je vais vous parler derrière, qui est importante, c'est qu'il y a une notion d'honneur. Pourquoi? Avant de prier avec un frère, je dois me rappeler que Dieu a fait quelque chose pour ce frère. Vous n'avez pas entendu. Avant de me mettre à prier avec toi, je dois me souvenir que Dieu a fait quelque chose pour ta vie, comme il l'a fait pour moi. Et ce que Dieu a fait pour Bruno, il l'a fait aussi pour Michael. Tu ne m'as pas entendu. Ce n'est pas que Dieu ait fait quelque chose de spécial pour Bruno et quelque chose de spécial pour moi. Non, c'est faux. Dieu a fait la même chose pour Bruno qu'il a fait avec moi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui nous permet forcément d'être en accord. Il nous a pardonné. Vous savez que nous devons honorer le pardon que Dieu nous a offert. Je vais répéter, nous devons honorer le pardon que Dieu nous a offert. Beaucoup de gens oublient et pensent encore que c'est le pardon pour eux seuls. Vous savez, les individualistes encore vont penser, oui, Dieu m'a pardonné, mais qui pense souvent dans son esprit, tiens, mais Dieu a aussi pardonné Lucien, de la même manière qu'il m'a pardonné moi. Donc écoute, c'est bien que tu aies le désir d'honorer Dieu parce qu'il t'a pardonné toi, mais tu sais que tu dois honorer le frère Lucien aussi parce que Dieu l'a pardonné. Comme Dieu t'a pardonné au niveau de toutes tes fautes, Dieu a aussi pardonné à toutes les personnes dans cette église, toutes leurs fautes. Tu ne m'as pas entendu. Écoute, tu as beau voir quelqu'un bizarre, ne pas apprécier telle ou telle personne, je suis désolé de t'annoncer, Dieu l'a pardonné comme il t'a pardonné à toi. C'est pourquoi il y a un verset qui dit que si je ne pardonne pas à mon frère, Dieu aussi ne peut pas me pardonner. Je suis moi-même capable d'empêcher à Dieu d'agir dans ma vie simplement parce que je ne porte pas une action que Dieu attend de moi. C'est grave. C'est grave. Je peux moi-même désactiver en fin de compte le système du pardon établi pour ma vie simplement en ne pardonnant pas aux autres. Mes amis, bon. Il y a une autre chose encore qui va arriver et qui est très importante parce que j'arrive. On va arriver au fur et à mesure. Tu es là toujours ou pas? Tu es là toujours ou pas? Tu es là vraiment? Ah oui, acclame Dieu. Alors ça va te réveiller un peu.
Écoute, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec ce que Dieu nous a donné. Il y a un texte qui dit, vous le noterez aussi, Matthieu 7, versets 6 à 8, qui est très important. Matthieu 7, versets 6 à 8, je vais embrayer sur ça. Le texte dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas ce texte. Dieu dit en fait simplement qu'il vous a donné des choses formidables. Vous savez, au-delà, mais écoutez, je vais vous dire, waouh, Dieu est incroyable, écoutez. Vous savez, au-delà du fait d'avoir reçu le Saint-Esprit, c'est magnifique. Une des choses les plus importantes que Dieu nous ait données, c'est la capacité d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Tu es d'accord, non? Et on peut dire encore une des choses magnifiques, Jésus est mort à la croix pour moi. C'est vrai, non? Oui. Ok, c'est super. Mais la chose la plus incroyable que Dieu ait faite pour moi, c'est de s'accorder avec moi. N'oubliez jamais une chose, Dieu était en désaccord avec vous. Dieu n'était pas en accord avec vous il y a quelques années. Allô, 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 je sonne chez quelqu'un. Dieu n'était pas en accord avec ta vie. Il a fallu donc que Dieu opère sur le plan spirituel pour te réaccorder avec lui. Il y a une chose que Jésus a toujours dit, je suis dans le Père est en moi, je suis dans le Père est en moi. Les deux étaient parfaitement accordés. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ce que Jésus est venu propulser sur la terre, c'est quoi? C'est le schéma de l'accord. Il est venu annoncer lui-même que vous aussi, vous devez être en accord avec Dieu, comme lui, il a été en accord avec Dieu. Est-ce que tu es là? Quoi, c'est terrible, c'est grave pour vous. Vous regardez aux gens, alors que pendant ce temps, vous vous désaccordez de Dieu. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas entendu. Pendant que tu regardes aux gens, tu es en train de te désaccorder avec Dieu. C'est ça le problème. Tu perds du temps, mon ami. Les gens sont tranquillement, en fait, dans leur désaccord avec les gens, tranquillement. Mais ils sont tellement charnels qu'ils voient les choses que sur le plan humain. Et Jean-Jacques m'a fait ça, Jacqueline m'a fait ça. Mais ils ne voient pas que tant qu'ils restent dans ce schéma, ils sont désaccordés avec Dieu. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. Je ne sais pas si vous m'avez compris dans ce que je suis en train de dire. Pendant que vous êtes en fait dans vos histoires avec les gens, vous me comprenez? Pendant que vous êtes en train de traiter vos histoires, vos problèmes avec les gens, vous avez vu la guitare en fait là? Écoute, peut-être vous ne voyez pas, vous n'allez pas comprendre. Je vais vous montrer le geste pour que vous puissiez comprendre. Pendant que vous êtes en train de... c'est... Les codes sont là, mais en fait, pendant que vous êtes en train d'avoir des histoires avec les gens, Dieu est en train de faire ça. Tu ne m'as pas compris en fait. Tu ne me comprends pas en fait. Il y a un bouton qui tourne là qui est en train de désaccorder la corde. C'est ça qui est en train de se passer. Donc mes amis, à quoi ça sert d'avoir des problèmes avec les gens alors que pendant ce temps, c'est toi qui perds? Pendant ce temps, c'est toi qui es en train de perdre. C'est quoi Dieu dira très bien, efforce-toi d'être en paix avec tout le monde. Efforce-toi d'être en paix avec tous. Je répète, efforce-toi. Tu dois faire un effort. Je sais que ça demande, mais tu dois faire l'effort. Jésus a fait plus d'efforts. Alors voilà le problème. Écoutez, ce n'est pas fini parce que je n'ai pas lu ce texte pour rien. J'espère que tu es bien assis et ta ceinture est bien attachée. Écoute bien ce que je te dis. Nous allons entrer. Maintenant, regarde. J'ai dit donc, ne jetez pas les choses aux chiens, d'accord? Bon, regardez bien, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, les choses saintes. Vous savez que le pardon est une chose sainte? Je ne comprends pas, en fait, si vous êtes là vraiment ou pas. Je ne suis pas convaincu. Le pardon est une chose sainte. Vous savez, les gens croient... Ah, je vais vous enseigner ce soir. Les gens croient en fait que la sainteté, c'est en fin de compte ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais bien sûr, ça fait partie des choses qui sont liées à la sainteté. Mais mes amis, la sainteté, c'est pas ça. Les gens ont tendance à croire que la sainteté, c'est uniquement les péchés qu'ils connaissent comme étant des péchés. Allô? Ne pas se masturber, ne pas avoir des rapports. Soyez pas choqués, je vous ai déjà dit, je n'aime pas les fausses saintetés. Écoutez, c'est ça le problème en fait. Donc, vous ne pouvez pas penser que la sainteté ne concerne qu'une typologie de péché. Soyez saints comme Dieu est saint. Dieu est saint dans tout ce qu'il est en fait. Le pardon, mes amis, est une chose sainte. Quand je ne pardonne pas, je suis en train de tuer ma sainteté.
Quand je ne pardonne pas, je suis en train de briser ma sainteté. Écoutez, donc Dieu a donné à Bruno, j'ai dit, le pouvoir d'être saint. C'est vrai, hein? La Bible dit déjà, vous êtes saint. Donc Dieu a donné la capacité à Lucien d'être saint. Les choses saintes, ce sont des choses qui sont quoi? Des choses saintes. Dieu dit, ne les donne pas aux chiens. Écoutez, quand en fait vous décidez de ne pas pardonner à quelqu'un, vous êtes en train de donner aux chiens ce que Dieu vous a donné. Quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous êtes en train de jeter vos perles devant les pourceaux. Quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un, les gens, en fin de compte, vont fouler aux pieds tout ce que vous avez. Et qu'est-ce qui se passe? Attention, les choses peuvent se retourner contre vous et vous déchirer. Vous savez, le non-pardon a le pouvoir de créer des situations qui sont graves. Pardon a le pouvoir de créer des situations qui sont graves. Je répète, des situations qui sont graves. Le non-pardon a le pouvoir de créer des situations qui sont graves. Je vais continuer avec toi, parce que je sens que tu es bien. Il y a un autre point que je vais soulever ce soir qui est très important, le Saint-Esprit m'en parlait. Tellement essentiel. Il y a une façon aussi qui est très mauvaise de régler les choses. Quand ce texte parle effectivement de ne pas donner les choses saintes aux chiens, ça veut dire que Dieu nous a donné des choses saintes que nous devons honorer. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand je reçois quelque chose de saint, je dois l'honorer. Donc le fait de pardonner, c'est quelque chose que je dois garder en moi comme quelque chose de vraiment précieux. Il n'est pas possible en fait que je laisse cette chose traîner. Et ce qui se passe, vous allez constater quelque chose, quand les gens en fait ne pardonnent pas, ils sont dans l'incapacité d'être en accord. Mes amis, faites des temps de prière avec des gens qui ont du non-pardon les uns envers les autres. Ça ne va pas donner des temps de prière, mes amis. Ça va donner en fait des temps de blabla inutiles. Et je vais arriver avec toi, c'est important. Il y a un texte aussi qui me plaît, je veux le lire ce soir, je te donne aussi la référence, 1 Corinthiens 6, versets 4 à 8, qui est essentiel. 1 Corinthiens 6, versets 4 à 8. Quand donc, tu es là, dis j'ouvre mes oreilles. Quand, tout le monde n'a pas dit, tout le monde n'a pas envie d'entendre. J'ouvre mes oreilles. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie. Notez la référence, écoutez-moi, je lis bien, ça va. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, tu es là? Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Aïe, 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 j'arrive. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, vous faites l'inverse. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Tu peux dire amen, acclamer Dieu. C'est maintenant qu'on va manger. Écoute-moi. J'ai eu une expérience avec Pasteur. J'ai eu une expérience extraordinaire avec Pasteur Bruno. Nous avons vécu ça en live en direct. Comment quelqu'un qui est chrétien prend un païen, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans l'esprit, pour juger des affaires. Mes amis, c'est terrible. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous voulez comprendre les choses? Je sens qu'il y a un message important. La Bible dit que c'est déjà un défaut pour vous d'avoir des procès entre vous. Dieu dit quoi? Il dit c'est déjà un défaut. Donc déjà, c'est une chose qui est déjà traitée pour lui. À partir du moment où les gens ont des procès les uns envers les autres, c'est déjà un défaut. Tu sais ce que c'est un défaut? Un défaut, c'est une faille qui est en train d'entrer dans ton schéma de perfection et qui est en train de briser la perfection que tu as reçue. Ce qui est parfait n'a point de défaut. Donc forcément, quand tu as des procès avec quelqu'un, je suis désolé de te l'annoncer, tu as un défaut dans ta vie. Tu as une défaillance dans ta vie quelque part.
Tu as beau dire que tu es chrétien, louer Dieu devant les gens, prier devant les gens, bien parler, avoir une belle intonation, dire que tu es saint, dire que tu fais pas ci. Si tu as des procès avec les gens, tu as un défaut. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certains défauts qui amènent loin. Je sais qu'il y a certaines voitures, sur un défaut, peuvent carrément péter le moteur. Il suffit que tu n'aies pas changé une croix de distribution à l'heure. Mes amis, bonjour les dégâts. Et ce défaut-là, je peux te dire, tu peux l'assimiler. Procès entre frères, c'est une croix de distribution qui n'a pas été changée et qui va péter ton moteur. Crois-moi, ton moteur finira par péter en bout de course. Il y a quelque chose d'autre que tu dois voir. J'aime beaucoup ce texte. Il dit quoi? Normalement, en fait, quand il y a un procès qui commence, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez qu'à voir, avant il y avait un feuilleton qui passait à la télé, je ne sais pas si ça existe toujours, comme je ne regarde pas trop. Ce feuilleton on présentait en fait, c'est une série qui présentait des procès, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il mettait en fin de compte, il prenait le scénario, il prenait des histoires réelles et il montrait le procès. Et donc on voit bien dans cette série que quand il y a le procès, qu'est-ce qui se passe? Bien, effectivement, il y a le banc de l'accusé, il y a la défense, hein? La défense, il y a l'accusé, il y a le juge, ok? Et puis il y a les avocats. Puis il y a le procès qui commence. C'est ça, non? Pourquoi? Parce que quand il y a procès, il y a forcément une situation qui est établie avec quelqu'un qui veut avoir raison et une autre personne qui veut avoir raison. Le but donc du procès est de définir, en fin de compte, les faits. Les faits. Et de voir par rapport aux faits, de juger finalement par rapport aux faits, qui finalement a raison et qui a tort. C'est ça, non? Qu'est-ce qui se passe? L'avocat va commencer à plaider. Et il va plaider en faveur de telle ou telle personne pour amener le juge à croire que telle ou telle personne est en fait la victime et l'autre en fait est l'accusé. Ça va ou pas? Le mot qui est utilisé, c'est un procès. C'est un procès. C'est un procès. Il y a donc tout ce scénario qui est mis en place lors des procès entre frères. Vous ne le voyez pas, mais en réalité, vous êtes parfois juge, vous êtes parfois avocat, enfin bref, je ne sais pas qui vous êtes dedans, mais vous êtes quelque chose. Et il y a quelque chose d'intéressant. Parce que Dieu explique en fait qu'à partir du moment où un procès est mis en place, il y a un système spirituel que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qui existe pour Dieu et qui en fait est prêt à être découvert. Lequel? Il s'appelle le dépouillement. Chaque fois en fait qu'un problème arrive avec un frère ou une sœur, pour Dieu, c'est une occasion pour ces deux personnes, ou ces trois, je n'en sais rien, de se dépouiller. Il va donc donner la définition, il va expliquer comment le dépouillement peut avoir lieu. Écoutez, le dépouillement, c'est quoi? C'est quand, en fait, je décide d'enlever tout ce que j'ai sur moi. Je donne au frère ma montre, je donne ma chemise, je donne mes chaussures. Est-ce qu'on se comprend bien? Et donc, écoutez bien, il va dire, pourquoi plutôt ne décidez-vous pas plutôt, pour bien parler, de souffrir plutôt que de débattre? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Vous savez, entre souffrir et débattre, le choix est vite fait. Je répète, entre souffrir et débattre, le choix est vite fait. C'est tellement intéressant de débattre. Quand tu es dans un débat, tu ne souffres pas. Ta chair est contente. Tu es en train de donner à ta chair les choses qu'elle attend pour être heureuse. Ah, j'ai l'impression que les gens ne sont pas trop d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai raison. Oui. Puis je dois appeler le frère, l'avocat. Et il y a eu telle situation. Il y a telle chose. Est-ce que tu crois que c'est normal? J'en parle au pasteur. Mais non, ne parle pas de ça au pasteur. Mais non. De toute façon, tu n'arriveras à rien. Non. Mets ce gars-là de côté. Mets-le de côté. Non, on ne va rien régler. Et puis les procès continuent. Les procès continuent. Mais en fait, là, il va dire quelque chose de très essentiel. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a un procès? C'est que le non-pardon est en ébullition. Et écoutez, il va dire, pourquoi tu ne fais pas plutôt le choix de souffrir de l'injustice? Pourquoi tu ne décides pas plutôt que de débattre? Écoutez ce que je dis. Vous vous rappelez la scène que j'ai expliquée du procès? Il est en train de dire, avocat, range ton tablier, hein? Range ton dossier. Il dit au juge, jette ton marteau par terre. Tu es là ou pas?
On ferme la salle, ok, où il y a le procès, et on fait autre chose. Tu sais quoi? Rentre maintenant dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Tu es pas là. Dis à Dieu, je pleure, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Mais papa, j'accepte, peu importe. Même si ce n'est pas la vérité, ce n'est pas grave. Parce que toi, je sais que tu connais la vérité. Je sais que toi, tu connais la vérité. C'est pas grave. Alors moi, maintenant, je me positionne pour accepter de souffrir injustement. C'est pas grave. Je souffre injustement. Mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train, à ce moment-là, de me dépouiller. C'est-à-dire qu'il est en train d'enlever le vêtement du débat. Le vêtement du débat. Le vêtement de l'avocat. Le vêtement du juge. Tu es là ou pas? Le vêtement de la victime, très important. Beaucoup de gens sont toujours des victimes, tout le temps victimes, 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 victimes. Mais quand est-ce que tu arrêtes? Tu es toujours victime. On va te renommer victime. Il y a des gens, quand ils s'assoient dans le bureau, mais c'est pas possible. Mais c'est des Rémi sans famille. Tu devrais acclamer le Seigneur. Mais il y a des gens, toute leur vie, c'est Rémi sans famille, les gars. C'est Rémi sans famille. Ils peuvent faire Club Dorothée sans problème. Ils sont déjà en heure de pointe. Mes amis, les gars sont toujours victimes. On leur a toujours fait quelque chose. Ils n'ont rien fait eux, mais on leur a toujours fait quelque chose. Ils n'ont rien fait, ils ne font jamais rien, mais on leur a toujours fait quelque chose. Vous savez, sur base d'un langage, vous pouvez détecter déjà quand quelqu'un n'est pas dépouillé. Tu ne m'as pas entendu. Sur base du langage, tu peux détecter quand quelqu'un n'est pas dépouillé. Quelqu'un qui se positionne en victime tout le temps, on m'a fait, c'est quelqu'un qui n'est pas dépouillé. Je peux te l'affirmer. Alors j'espère que c'est en train de t'ébranler, de te faire bouger. Parce que si c'est ton cas, tu dois comprendre que tu ne t'es pas encore dépouillé. Tu es encore un avocat, tu es encore un juge. Il est temps de laisser le Seigneur enlever tes vêtements. Et il est temps de laisser le Seigneur enlever tes vêtements. Accepte un peu l'injustice. Accepte de ne pas avoir raison alors que tu as raison. Accepte de ne pas avoir raison alors que tu as raison. Mes amis, mais si Dieu sait que tu as raison, c'est bon. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Excuse-moi de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu te fatigues? C'est quand même incroyable. C'est quand même dingue. Je n'ai pas fini, il y a des choses intéressantes. Écoute, voyez bien ça. Donc, je crois que ce soir, il y a des gens qui vont accepter de se laisser dépouiller. Et puis, forcément, il y a autre chose qui arrive, qui est très important, c'est qu'on doit accepter effectivement de souffrir injustement pour se laisser dépouiller, mais surtout, on va aussi devoir traiter les problèmes de non-pardon. Vous devez traiter les problèmes de non-pardon. Quand on a déclaré la saison de la destinée et qu'on a dit en fait qu'on allait briser tous les schémas là, qui empêchent aux gens d'entrer dans leur destinée, tout ça en fait partie. Le non-pardon est un des obstacles principaux à la destinée. Mes amis, quand vous ne pardonnez pas, votre destinée est foutue. Je suis désolé de vous le dire. Vous pouvez réussir même dans la vie. Vous pouvez croire que vous êtes en train de réussir. Oui, oui. Vous faites toutes vos affaires, vous réussissez, mais votre vie est foutue, vous ne le savez même pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez réussir dans la vie sans plaire à Dieu. Vous pouvez réussir dans la vie sans plaire à Dieu. Ah, les gens n'ont pas compris, ils sont choqués. Mais pourquoi? Vous croyez que tous les gens qui réussissent dans le monde plaisent à Dieu? Mais on dirait que vous n'êtes pas là. Vous croyez que tous les gens qui réussissent dans le monde plaisent à Dieu? Vous croyez ça, vous? Eh oui, mes amis. Ce n'est pas parce que tu réussis dans la vie que tu plais à Dieu. Non, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas parce que tu es bien habillé que tu plais à Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries bien que tu plais à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que tu as la capacité d'honorer les actions qu'il a posées dans ta vie, c'est-à-dire qu'il t'a pardonné et qu'il te demande aussi de pardonner comme lui, il a pardonné. C'est-à-dire qu'il t'a aimé et qu'il te demande toi aussi d'aimer aussi les autres en retour, comme lui, il t'a aimé. C'est ça qui va plaire à Dieu. C'est ça qui va plaire à Dieu. Et en plus, nous sommes couillons, parce qu'en plus, c'est bénéfique pour notre vie, puisque ça va nous amener à être en accord pour prier, pour recevoir des choses que nous ne pouvions pas obtenir auparavant. Nous sommes des couillons. C'est la vérité. Chaque fois donc que tu viens à l'église, tu dois régler ton problème. C'est pourquoi j'aime beaucoup le passage qui dit, avant de mettre ton offrande, rappelle-toi que si tu as un problème avec un frère, va régler d'abord ce problème avant de venir. Mais ne prenez pas écoutez, la lettre tue, l'esprit vivifie. Vous devez comprendre la révélation de la parole. C'est un exemple que la parole a donné simplement. Ce n'est pas que pour ça. Les gens prennent ça. Ah oui, donc c'est quand je vais mettre l'offrande que je vais régler le problème. En fait, et là, le gars ne donne plus d'offrande, comme ça, il ne règle plus le problème.
Comme la Bible dit que c'est au moment de l'offrande que ça doit se régler, tu peux comprendre, Dieu a mis lui-même un schéma très... Ça m'arrange. C'est comme pendant l'offrande. Mais comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas mettre d'offrande. Je n'ai pas besoin d'aller demander. Je n'ai pas d'argent. Le gars, il veut rester dans la misère, la pauvreté. Moi, je n'ai pas besoin de richesse. Je n'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin. Je veux rester pauvre. Comme ça, je n'irai pas demander pardon aux gens. Tu es là? Ça, c'est une image. Dieu dit simplement que dans les choses spirituelles, les choses saintes, on doit régler les problèmes avant d'activer les choses. Pourquoi même quand vous allez à l'église, même quand vous décidez d'aller à l'église, vous devez vous préparer avant, régler vos problèmes avant. Au lieu de dire « je ne viens pas ». Vous voyez, les gens aiment tellement la fuite. Ils préfèrent partir, comme ça ils ne règlent pas les problèmes. Viens à l'église régler tes problèmes. Tu ne m'as pas entendu. Viens à l'église régler tes problèmes. Pasteur, il est extraordinaire. Il est extraordinaire ce pasteur-là. C'est ta pote, tu dois venir l'écouter. Et dès qu'il y a un problème, il n'est plus là. Il est où, l'homme invisible? On ne le voit plus. Parce qu'il n'est pas capable de relever les défis. Oui, parce qu'il est charnel, parce qu'il a trop d'orgueil et qu'il n'est pas capable de venir et d'assumer les choses. Arrêtez d'être des fuyards. Arrêtez d'être des fuyards. Soyez responsables. Votre Dieu est responsable. Soyez responsable comme lui, il est responsable. Soyez responsable. Arrêtez d'être des fuyards. Les gens, maintenant, on leur a enseigné ça maintenant, à fuir, à partir. Ils changent de pays, ils changent de ville, ils changent de territoire, ils changent de couleur. Même certains sont prêts à changer de couleur pour qu'on ne les reconnaisse pas. Ouais, écoute, pourquoi j'ai bien rasé ma barbe pour que tu penses bien que ce n'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Écoutez les amis, vous ne pouvez pas rester là-dedans, ce n'est pas possible. Soyez responsables. Les gens aiment tellement mettre les responsabilités sur les autres pour ne pas assumer leurs propres responsabilités. Et ça s'entend dans le discours, ça s'entend. Alléluia, tu es là? Amen. Je peux aller au bout ou pas? Amen. Il reste 15 minutes. Alors acclame Dieu encore, ça me donne du courage. Je dois aller au bout du message. Je dois aller au bout du message. Que tu puisses être béni, ok? Alors, nous allons prendre un texte que tu vas afficher quand même. On va revenir sur, je vais finir sur ça, sur ma dernière partie, puisqu'on doit entrer dans forcément le traitement du non-pardon. On était donc dans Matthieu chapitre 18 et on avait lu que le verset 19. Mais là, on va aller plus loin et on va lire les versets 20 à 30. Ok, vous y êtes, mes amis? Vous l'avez à l'écran, on peut lire ensemble. À mon top, 1, 2, 3, top. Alors, Pierre, vous n'êtes pas là, s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » On peut s'arrêter là, top. Ok. Vous voyez, c'est important de voir quelque chose. Jésus a parlé devant Pierre et c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, effectivement, il lui a donné en fait il lui a donné un trésor. Et Jésus a dit à Pierre, effectivement, il lui donne cette nouvelle et il lui dit, si vous vous mettez d'accord à 2 et que vous demandez quelque chose, vous allez obtenir. Et puis il dira plus loin, maintenant, si vous arrivez à faire ça et que vous êtes 3 maintenant, là où 2 ou 3, maintenant ma présence vient. Tu es là ou pas? Ma présence est au milieu d'eux. Comprenez? J'aurais pu entamer ce message, je ne vais pas aller dedans parce que c'est notre sujet encore, mais que vous puissiez comprendre que quand il y a 2, ils demandent, ils obtiennent. Quand un 3e se rajoute, on va plus loin. La présence de Dieu vient. Tu ne m'as pas compris. C'est plus puissant encore que quand on est 2 seulement. Donc, vous voyez bien que quand vous êtes 2, vous demandez, au bout de 2 ou 3, qu'est-ce qui se passe? La présence vient, et là, on se met à demander dans la présence de Dieu. C'est plus la même chose. Donc, ça encore, c'est la puissance de l'accord. Et puis, Pierre va faire, en fait, quelque chose de totalement légitime, puisque Pierre va entendre cette parole. Écoutez ce que je vous dis. Il va dire, OK, il va entendre le mot accord. Il entend que Jésus lui dit, quand 2 se mettent d'accord, ils demandent quelque chose, ils obtiennent. Donc, qu'est-ce que Pierre a pensé? Pierre s'est dit, oula, donc si je comprends bien, il faut pardonner, parce qu'en fin de compte, il a tout de suite réalisé que quand les gens ne sont pas en accord, c'est qu'il y a un problème de pardon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de Jésus et il va poser une question pertinente. Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Vous voyez l'intelligence de Pierre. Pierre commence à mijoter. Il se dit, oh là là, mais le truc que Jésus m'a donné est impossible. Je vois que les gens ont toujours des problèmes et il veut qu'on se mette en accord. Mais comment on va faire ça? Alors Pierre fait quoi? Il dit, je vais lui demander un certain nombre de fois où on peut pardonner. Comme ça, je sais au moins que jusqu'à 7 fois, je peux m'accorder. Mais au bout de 8, l'accord, c'est fini. C'est terminé. Il y en a qui sont avec moi. Alors il va demander, est-ce que c'est jusqu'à 7? Puis Jésus va répondre, non, regardez la suite. Il va dire, non quoi? Jésus va dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Ça veut dire quoi? 60. Ça va ou pas? Donc faites la multiplication, 77 pardon, fois 7, je ne sais plus combien ça donne.
400 et quelques, je crois. 490 ou quelque chose comme ça. Regardez. Mais là, c'est pareil, les gars, ils vont mettre maintenant, ils prennent leur cahier maintenant ce soir, puis ils vont dire 490. C'est bon. OK, Paul, il y a 7 personnes, je suis déjà à 489. Habitat est mort. Vous devez avoir la révélation de la parole de Dieu. Jésus a donné un nom plus grand pour lui montrer en fait que le pardon était illimité. Mais maintenant, en fait, comme il a besoin finalement, regardez, que Pierre comprenne la notion. Il va alors lui donner une parabole, d'accord? Et c'est là où je vais faire un petit jeu avec vous ce soir et que je vais avoir besoin de 2 personnes pour vous expliquer quelque chose. Allez, vite, 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 2 personnes, vite, 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 2 personnes, 2 personnes. Ça dort, vous n'êtes pas encore levé, 2 personnes, s'il vous plaît. Où est la deuxième? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez honte? Une deuxième, vite, vite. Qui vient? Ok, merci. Tu choisis quoi entre ça et ça? Affiche devant toi. Je ne sais pas si tu as fait le bon choix. Hein. Mettez-vous face au public qu'il voit bien ce que vous avez. OK. Donc, écoute, bon, je te comprends, hein, j'aurais réagi comme toi. Je te comprends. Donc, bon, toi, tu n'as pas eu le choix. Donc, du coup, on voit qu'il y a un homme là qui possède avec lui 240 millions d'euros. Toi, on va te garder pour la nouvelle église. 240 millions. Et puis, on voit qu'il y a une sœur, 400 euros. Bon, c'est déjà bien. OK. Vous voyez, donc, si nous regardons finalement aux chiffres qui sont là, on va avoir en fin de compte des idées. On va juger vite, en fait, vous allez devoir rester là un petit moment. Ça ne vous gêne pas? Et vous êtes beau, donc ça va. Regardez bien quelque chose. J'ai d'autres feuilles. Écoutez bien la suite. Donc, Jésus va lui dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à donc 77 fois. Ça va? OK. Il va dire, verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est pourquoi le royaume des cieux, le royaume ressemble à un roi qui a des serviteurs et il veut appeler ses serviteurs pour leur demander de ramener ce qui lui appartient. Rappelez-vous du début du message. Tu es avec moi? J'ai dit que quand il n'y a pas l'accord, quand il y a des choses de passé que vous n'avez pas traitées, c'est-à-dire par exemple la notion de non-pardon, et que vous ne la traitez pas et qu'elle existe toujours dans votre vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déchirer ce qui est nouveau. Rappelez-vous de ça. Et qu'est-ce qui se passe? On dit les outres se brisent et vous perdez finalement l'essence de ce que vous avez reçu qui est la plus importante, la capacité d'être saint et de pardonner. Vous vous rappelez toujours? OK. Donc il va dire quoi? Il va dire, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Donc voilà que nous avons 2 serviteurs ici du roi qui sont là. Et il y en a un qui a une somme, qui doit une somme. Et il y en a un autre qui doit une autre somme. Je vais expliquer. Quand il se mit... Acclame Dieu. Tu vois, il ne faut pas toujours avoir la foi. OK. Ça va aller. À la fin, tu seras gagnant aussi, je t'assure. Nous serons tous gagnants. Regardez bien. Donc, c'est pourquoi le royaume des cieux... Donc oui, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui avait 10 000 talents. Donc 10 000 talents, vous avez compris que c'est Joël. Et je vais expliquer pourquoi, en fait, il a cette somme. Parce qu'en fait, un talent, à l'époque, valait 24 000 euros. Un talent d'or, sa valeur actuelle, c'est 24 000. Donc quand, en fin de compte, vous multipliez 24 000, vous êtes là par... Vous êtes là ou pas? 10 000. Ça donne 240 millions. Donc, à l'époque, c'est important que vous compreniez. Très important. Rappelez-vous, tu es là avec moi? Suivez bien ce que je dis. J'ai dit au début que Pierre a été instinctif. C'est-à-dire qu'il a eu la capacité de se rendre compte que Dieu était en train de lui parler d'une chose importante. Ce gars-là avait compris que l'accord avait une puissance, mais il se demandait, mais comment nous allons arriver à faire ça? Sachant qu'il y a des problèmes tout le temps de non-pardon, en fait, qu'on n'arrivons pas à traiter. Alors, il pose la question légitime. Et rappelez-vous que Jésus va donner un nombre plus élevé. Et il va dire, j'ai des 400 et quelques fois. Et donc, Dieu va encore agrandir les choses pour bien faire comprendre que le pardon n'a pas de limite. Ne croyez jamais que le pardon a des limites. C'est une erreur totale. C'est une erreur. Le pardon est illimité, je répète. Le pardon est illimité. Et c'est bien là le problème de l'homme. Mais écoutez, si Dieu ne pratique pas un pardon illimité envers vous, vous savez que c'est fini pour vous?
vous êtes vraiment vrai, vous êtes hypocrite, je vous dis. Vous êtes hypocrite. Vous voulez que Dieu traite avec vous dans l'illimité au niveau du pardon, mais vous ne voulez pas traiter avec les gens de la même manière. C'est pas bien, c'est pas bien. Ah, dis avec moi, c'est pas bien. Les gens qui regardent sur les réseaux aussi, dites chez vous, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, Joël arrive et voilà que Dieu appelle Joël. Mais rappelez-vous que quand Jésus parle, il est en train de traiter du problème du non-pardon de l'accord. Il n'est pas en train de traiter de problème d'argent. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une histoire qu'il prend pour l'imager. Donc, j'ai mis euro pour avoir Joël parce que je voulais qu'il choisisse cette feuille. Mais en fait, j'aurais dû mettre pardon derrière au lieu d'euro. C'est-à-dire que quand vous ne pardonnez pas à des personnes, vous avez une dette envers Dieu. Je vais dire ça autrement. Vous êtes à découvert sur votre compte spirituel au niveau de Dieu. Vous n'êtes pas en positif, vous êtes en négatif. Et donc, ça veut dire que vous devez ramener le compte en positif. Le seul moyen de le ramener en positif, c'est de pardonner. Je suis désolé de te l'annoncer, il n'y a aucun autre moyen. Ce n'est pas de te faire beau et d'aller tous, oui, je suis là. Ne t'inquiète pas, nous allons bien. Non, tu dois pardonner. Nous allons voir encore tout à l'heure dans quelle dimension tu dois pardonner, parce que ce n'est pas simplement un simple pardon. Non, c'est beaucoup plus. Alors le serviteur arrive, Joël arrive, voilà. Quand il se mit à compter, on lui amena Joël qui devait 240 millions de pardons. Wow. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000. Okay? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. J'arrive. Joël va arriver, Dieu va parler comme dans le message de ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je suis là ou pas? Et puis Dieu est en train de frapper avec le message au niveau de ton compte débiteur. Il est en train de dire, ton compte en débit doit changer, il doit passer en positif. Mais le problème, j'ai déjà remarqué, pasteur pourrait vous le dire, quand nous traitons du sujet du non-pardon avec les gens diront, j'arrive pas encore à le faire, donne-moi une semaine, je vais le traiter. D'autres vont dire encore, c'est pas encore le temps. D'autres vont dire encore, Dieu met une situation en place, un chemin, une route, des lumières, des phares de voiture, une pleine lune qui éclaire la route, des arbres fruitiers pour que je sache que c'est le jour. Ils vont demander des choses pour pouvoir être sûrs qu'ils peuvent aller pardonner. C'est une erreur. Quand Dieu te dit que c'est le temps de pardonner, tu dois le faire aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas quand Dieu te dit que c'est le temps, c'est une mauvaise version. Non. Tu dois pardonner chaque jour. Parce que tu sais que c'est ça que Dieu attend de toi. Alors Joël va faire quoi? Il va entendre la voix de Dieu et ça frappe. Il sait qu'il doit le faire, mais il n'est pas prêt. Alors il va dire, il n'est pas prêt, il ne peut pas encore payer la dette. Il ne peut pas encore. Et vous savez, Dieu nous aime tellement, c'est quoi? Nous servons un Dieu riche en compassion, lent à la colère. Et donc, il ne veut pas vous détruire. Dieu ne veut pas vous détruire. Il est patient avec vous. Même quand il voit que vous devez pardonner et que vous ne le faites pas, il est encore patient. Alors, Dieu va décider de patienter avec Joël. Il va patienter avec Joël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, voilà, verset 25, d'abord, la première réaction de Dieu. J'aimerais que vous compreniez, la première réaction de Dieu. Quand vous ne pardonnez pas, c'est important. Comme il n'avait pas de quoi payer, c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à aller régler sa dette de 240 millions de pardons, son maître a ordonné quelque chose. Qu'on le vende d'abord lui. J'aimerais vous expliquer, écoutez la révélation de la parole. Quand, en fin de compte, Dieu dit on le vend, écoutez, c'est qu'il est en train de dire que quand tu ne pardonnes pas, que tu as autant de pardon dans ton cœur, que tu ne pardonnes pas, tu es en train de perdre ton âme. Dieu ne vend personne. Vous devez comprendre ce que la parole dit. Dieu ne vous vendra jamais. Mais quand il le fait, en réalité, c'est lui-même qui est en train de se vendre. Il est en train de vendre son âme au diable. Je vais vous confirmer bibliquement ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Pourquoi vous ne dites pas après, je ne comprends pas ce pasteur. Il dit aux gens que quand ils ne pardonnent pas, ils vendent leurs âmes au diable. Je vais vous dire la différence. Vous allez voir que c'est vrai. Qu'on change de maître, qu'on ne pardonne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Dieu explique que c'est d'abord lui qui est perdant. Vous devez comprendre que quand vous ne pardonnez pas, c'est d'abord vous qui êtes perdant. C'est vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez constaté. En général, on va imaginer que Joël soit marié. Je te le souhaite. On va imaginer que Joël soit marié. Mais qu'est-ce qui se passe quand il entre chez lui? Il ne pardonne pas, en fin de compte, à Jean-Jacques. Mais il parle avec sa femme de Jean-Jacques. Sa femme aimait Jean-Jacques au départ. Mais sa femme n'aime plus Jean-Jacques. À cause des dires de Joël qui n'arrive pas à pardonner à Jean-Jacques. Alors qu'est-ce qui se passe? Le maître dit, on va aussi vendre sa femme. Vous n'avez pas compris.
Et puis vous savez, comme maintenant la femme et le mari sont dans la maison et qu'ils ne pardonnent pas, qu'ils ont un problème de pardon, ils doivent 240 millions de pardon. Le gars doit 240 millions. Qu'est-ce qui se passe? L'ambiance en fait du non-pardon qui est dans la maison va commencer à toucher les enfants aussi. Je ne suis pas là. Parce qu'on n'a pas un parent qui est capable de parler à l'enfant et de lui dire tu dois apprendre à pardonner dans la vie. Je ne suis pas là. Donc à ce moment-là, on va aussi vendre les enfants. Et la descente continue. Parce qu'une fois que l'humain est touché, il ne reste que le matériel. La Bible dit que ton âme prospère que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tant sur le plan financier que sur le plan de la santé, sur d'autres plans. Tout ce qui est matériel va commencer à être touché. Qu'on lui enlève, qu'on vende tout ce qu'il a. Vous voyez, ne pas pardonner, mes amis, c'est aller vers la descente aux enfers. Les gens... Le diable a réussi à faire croire aux gens que ne pas pardonner, c'est tranquille. Tu changes de maison, tu changes de lieu, tu ne vois plus la personne, c'est réglé. Tu vois, c'est réglé. Tu n'es plus confronté, en fait. Mais sache que devant Dieu, il y a un problème d'accord. Tu es désaccordé devant Dieu. Ce n'est pas réglé. C'est un problème pour ta vie. Et ça va te suivre, ça va avoir des conséquences. Et au fil des années, les conséquences vont commencer de plus en plus à être grandes. Et tu vas dégringoler. Ce n'est pas fini. On arrive. Ça va, vous tenez le coup? Alors Joël va avoir une réaction forcément comme tous les chrétiens ici. C'est quand ça commence à faire mal que les gens sont par terre. Ils viennent à l'église, au culte, à l'adoration, mais ils ne sont pas capables de se coucher. Mais quand les problèmes arrivent, ils se couchent. Joël va commencer à faire la serpillière ambulante. Il va dire, le serviteur se jette à terre, Joël, et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant Dieu. Et il lui dit, Seigneur, je t'en prie, patiente, je vais y aller. Patient. Laisse-moi un temps, tu sais, il faut que je fasse un coaching. Je vais choisir un coach, il va me coacher, il va m'aider à aller demander. Je vais le faire, mais patiente, je t'en prie, papa, patiente. Et comme Dieu est lent à la colère, il est riche en miséricorde, en bonté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore donner à Joël la possibilité d'effacer les 240 millions de pardon qu'il doit offrir, sa dette. Et il va lui donner la capacité donc de pardonner, il lui donne du temps. Non, laisse encore, jusqu'au bout, sois fort. Regardez bien. Ému de compassion. Vous voyez bien qu'on parle de Dieu. Hein? Ému de compassion, le maître de ce serviteur va le laisser aller. Il va lui dire quoi? Ok, je te laisse encore les possibilités, je te laisse ça, ta dette, va régler ce que tu as à régler. Ce n'est pas fini. Verset 28, après qu'il fut sorti, le serviteur, voilà qu'il va rencontrer une ravissante jeune femme qui est en fin de compte un compagnon, n'est-ce pas? Un de ses compagnons qui s'appelle Nelly et qui va lui devoir finalement 400 €. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, là aussi j'ai fait le calcul, donc elle devait, je vois mieux quand c'est là, elle devait 100 deniers, d'accord? Et d'après le calcul, ça donne 400 €. Bon, ça, ce n'est pas le plus important. Donc on voit une chose quand même assez intéressante, c'est que son compte est en débit, oui. Pourquoi tu vois des fois, il vaut mieux pas avoir des gros chiffres. Son compte est en débit, elle doit à Dieu, mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui apparemment peut traiter les problèmes de non-pardon, et elle doit une somme moins importante que Joël. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a des gens qui veulent que tout le monde leur pardonne, non, qui veulent que tout le monde vienne leur demander pardon. Tu sais, tu vois, peut-être il y a quelqu'un ici, il veut en fait que cette personne veut qu'au moins 10 personnes, 20 personnes viennent lui demander pardon. OK? Mais alors qu'elle, en fait, elle en veut à 100 000 personnes. Ça, c'est le terrible cœur de l'homme. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Vous me comprenez? Regardez bien. Maintenant, ce qui va se passer. Après qu'il fut sorti, il la rencontre. OK? Et qu'est-ce qu'il fait? Il va la saisir. Il va commencer à l'étrangler en lui disant « Pardonne-moi ce que tu me dois. » Tu es là ou pas? Alors que lui-même, il doit beaucoup plus. Ce qui est surprenant, c'est que le maître a agi avec lui avec compassion, mais que lui n'a pas du tout la compassion. Alors que son cas est plus grave, finalement, que son compagnon. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Il est plus facile de toujours voir chez les autres. Exactement, jamais chez nous. Et de toujours attendre que ce soit les autres qui fassent, alors que toi, tu peux le faire. Alors qu'en fait, tu ne le sais même pas. Mais quelqu'un que tu as traité de telle ou telle chose, devant Dieu, est peut-être un débit moins important que le tien, finalement. J'arrive sur la conclusion parce que c'est très important. D'autres compagnons vont arriver, heureusement, ayant vu ce qui arrive, et ils furent profondément attristés.
Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit que ce sont les anges. Les anges interviennent en notre faveur quand quelqu'un est en train de nous étrangler, de nous faire du mal. Et ils vont raconter au maître là-haut qu'est-ce qui se passe. Il faut comprendre la parole, mes amis. Alors les anges vont venir et puis ils vont récupérer à ce moment-là le dossier. Ils vont remonter. Ils vont dire hey, Dieu. Ils arrivent dans le cabinet ministériel. Nous avons un dossier important et que nous ne comprenons pas. Tu as fait grâce à cet homme, tu lui as donné du temps. Et voilà qu'il rencontre quelqu'un qui est dans la situation que lui, mais qui doit moins, qui est dans une situation moins importante. Et voici qu'il est en train de la saisir, de l'étrangler et de la saccager. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Alors le maître fit appeler ce serviteur Joël. C'est là que ça devient important. Regardez bien depuis le début du texte. Dieu appelle Joël serviteur. Depuis le début du texte, Dieu appelle Joël serviteur. Voilà que Dieu va changer de langage. Il va rajouter un mot qu'il n'avait pas dit jusque-là. Il va l'appeler comment? Méchant serviteur. Vous devez comprendre la signification du mot méchant, mes amis. Aïe, aïe, aïe. Vous devez comprendre la signification du mot méchant. Je dois vous dire autre chose sur ça parce que c'est important. Écoutez. Quand Dieu appelle quelqu'un méchant, il va avoir une réaction qu'il n'a pas avec des serviteurs qu'il ne nomme pas méchants. Regardez bien la suite du texte. Je t'avais remis en entier ta dette, c'est-à-dire je t'avais donné la capacité d'aller régler tes problèmes. Parce que tu m'en avais supplié. Mais la suite. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. C'est vrai, non? Les amis, ayons pitié les uns des autres. Et son maître irrité le livra au quoi? Lisez la phrase, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce... Je dois vous expliquer, vous devez comprendre. Ça, c'est le cas le plus critique. Mes amis bourreaux, j'ai fait des recherches encore. Quand vous êtes entre les mains d'un bourreau, le bourreau est là pour vous torturer. La torture, c'est vous savez, j'ai fait une recherche, torture vient du mot tortueux. Et tout ce qui est tortueux, c'est tout ce qui est, en fin de compte, tordu. Bon, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, quand le bourreau va commencer à frapper Joël, un bourreau ne regarde pas où il frappe. Hein. Ce n'est pas comme s'il dit qu'il va lui donner un coup à la jambe. Non, le bourreau va commencer à le frapper n'importe où. Parce que la torture, c'est qu'on vous frappe n'importe où. Vous n'avez pas entendu. Tu dois comprendre le message. Dieu a donné la capacité à cet homme de régler les choses avec compassion. Mais comme il persiste et qu'il doit toujours, Dieu veut quand même qu'il soit sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si jamais il ne change pas, il va perdre son salut. Mais Dieu le met entre les mains de notre maître, le diable. Voilà. C'est comme ça qu'on voit que Paul a pris quelqu'un dans l'église aussi et a dit qu'il préfère le remettre entre les mains du diable pour être sûr que cette personne va être sauvée. Je ne sais pas si tu m'as compris. Donc quand il l'appelle méchant serviteur, il est en train de lui dire tu as changé de maître. Parce que mes amis, les endroits où il y a des tortures, c'est en enfer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre qu'il soit quand même torturé sur la terre. Pourquoi? Dans l'espérance qu'il prenne conscience qu'il doit enfin aller pardonner. C'est pourquoi quelqu'un, en fin de compte, qui ne pardonne pas et qui va jusqu'au bout, son corps est tordu, sa vie est tortueuse. Il est comme le Léviathan, serpent tordu. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous n'avez pas compris? Les pensées vont être tordues. Les actions vont être tordues. Je peux vous assurer que quelqu'un qui ne pardonne pas fera des actions tordues. Ah, tu n'as pas compris. Les actions seront tordues. Les pensées seront tordues. Et ça, c'est terrible. Alors Dieu va remettre, ok, jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Parce qu'il doit payer toute sa dette. Je dois continuer sur une chose très importante. Verset 34, pardon. Le mettre le livre au bureau. Verset 35, c'est le plus important. Verset 35, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. C'est ainsi que mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, comment? Je veux que tu le redises, s'il te plaît. De quoi? De quoi? Voilà le problème. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas venu t'enseigner simplement à pardonner. Parce qu'il y a une différence entre pardonner et pardonner de tout son cœur.
Il y a des gens ici, ils pardonnent, mais ils ne pardonnent pas de tout leur cœur. Ça fait toute la différence, mes amis. Pardonner de tout son cœur, ça veut dire que tu as extrait de ton cœur tout ce que tu devais à la personne. Tu as réussi à enlever dans ton cœur tout ce qu'il y avait concernant cette personne. Et Dieu dit que si quelqu'un persiste, vous devez comprendre que ce n'est pas le temps de rigoler, mes amis. Ce n'est pas le temps de rigoler. Les temps sont durs, c'est les temps de la fin. Il faut mettre en règle tout ce qui doit être en règle. Ne jouez pas avec le non-pardon. Ne jouez pas, merci, avec le non-pardon.